Et yop tout le monde, c'est ici pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo montage. Je vais vous montrer mes montages que je fais, les types de montage et le matériel que j'utilise pour faire mes montages. Comme fil, j'utilise de la tresse comme du nylon. Là, j'utilise du Carpos Pyrict en 35 centièmes. Résistance, il me semble, ça doit être du 18 kg, un truc comme ça. Après, ma petite boîte, une Mac 2. Hameçon de 4 et 6. Voilà, j'ai plein de types d'hameçons. Des tétines, des émerillons, toutes sortes. Bon, aujourd'hui, on va utiliser un hameçon de... On va choisir quoi? Un petit hameçon de 6. Je vais vous montrer un peu les montages que j'ai. Comme montage à l'avance. Voilà, j'utilise une plaque de polystyrène, c'est pour les mettre bien et qu'ils soient bien tendus. C'est bien plus efficace. En attendant que je me prenne ma boîte à montage. Baling. Au prix. Du coup, j'utilise un clip plomb. Hop. Pour bloquer l'émerillon dans le clip plomb. Bien évidemment, un émerillon. Sinon, ça marche pas. Voilà. Une bouillette pour faire la mesure de votre cheveu. Une aiguille à bouillette. Et un petit stop bouillette. On se retrouve tout de suite pour un nouveau coup. Voilà. Faut le fixer. Là, ça devrait pas être trop mal. Là, ouais, ça devrait être pas mal. C'est parti. On prend un peu de tresse. Hop là, genre 30-35 cm de fil, de près. Putain. Ça arrive. On va faire un montage traditionnel classique. Hop là, il y avait notre petit hameçon qui est là. Bon, on va faire un nœud très simple pour fixer le stop bouillette. Ça va être une boucle. Arriver comme ça. Passer. On va faire une boucle. On va passer la petite boucle dedans. Essayez d'y aller doucement pour que vous voyez, mais c'est compliqué d'y aller doucement. Hop, là. Et puis vous tirez. Bon moi ma petite solution c'est je prends ma petite aiguille, je la mets dedans, je tire un petit peu. Hop là, ça c'est venu tout seul, c'est bien. Après vous tendez un petit peu le fil pour couper le surplus de fil que vous avez. Coupez à peu près là. Voilà. Là ça vous fait à peu près ça. Après, vous prenez votre bouillette, vous la traversez. Faites attention qu'elle soit bien droite.
Ah, comme ça. Normalement, la technique, c'est hop, tu piques la moitié, tu regardes, tu fais tourner. Si elle est bien droite, tu continues à piquer, terminé. Moi, j'ai fait du premier coup, j'ai eu de la chance. Hop, faites glisser votre bouillette sur votre petit cheveu. Vous prenez votre bouillette, vous le mettez dans la boucle. Désolé si c'est pas trop visible, c'est compliqué de faire visible. Ça, j'ai la polio aujourd'hui, c'est pas possible. Après, vous choisissez votre distance que vous voulez. Moi perso, c'est une toute petite distance de plus, genre ça. Après, une fois que vous êtes prêt pour faire vos nœuds, pas votre votre boucle, vous allez faire un nœud sans nœud. Ce que j'appelle un nœud sans nœud, c'est faire tourner autour de l'hameçon. Faut qu'il soit bien serré, bien collé du moins. Plus il y en aura, plus votre bouillette se tiendra droite. Elle se tiendra bien avec sur votre montage. On en fait à peu près 20, une vingtaine. Qu'est-ce que ça tient bien. Du coup, après, vous prenez votre extrémité, vous faites la fin du nœud sans nœud. Vous passez de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon, puis vous tirez. Là, votre nœud sans nœud, il est fait. Alors, c'est pas trop mal. Bon, je l'ai fait un peu long, je pourrais rajouter un petit maïs ou une demi-bouillette. Ou une toute petite peu en 14 mm, ça pourrait pas être trop mal. Bon, après du coup, il faut passer ça là. Vous faites votre nœud. Tac. Vous passez dans les mérillons, classique. On vous la fait pas vous. Bon, si vous voulez, vous pouvez rajouter une tétine. Attends, il est où un montage qui est pas trop fait. Là, celui-là. Hop. Hop là. Après, si vous pouvez le prendre, vous prenez des émerillons comme ça. Ça servira que vous ferez glisser votre tétine dedans. Ça bloquera votre montage. C'est un montage à des tâches rapides. Comme ça, vous faites une petite boucle à l'autre extrémité, vous la passez dedans. La tétine, vous la passez avant. Et vous remettez, vous faites glisser la tétine jusqu'en haut. Ça bloquera votre montage. Et si vous avez besoin de changer de montage rapidement, c'est la meilleure solution. Pour ma part, je vais pas utiliser ça aujourd'hui. Je n'utiliserai pas ça. J'utiliserai un émerillon classique. Ça, je peux vous montrer un nœud. Là, vous choisissez un peu votre longueur.
Ouais, je vais pas le faire trop long. Tac. Ah, ça sera bon. Prenez quoi, 20-25 cm, c'est bon. Même encore, c'est trop long ça. Là, c'est bon. Et vous tournez autour. J'ai raté. 1, 3, 5, 6, 7 et 10. Vous êtes à peu près 10 tours. Vous passez dans la petite boucle qui a auprès de l'émerillon. Vous passez votre fil dedans. Vous mouillez un peu si ça passe pas. Hop là. Là, c'est bon. Une fois que vous avez passé dans l'extrémité, vous mouillez. Là, vous serrez un petit peu. Un tout petit peu. Là, vous arrivez à peu près au bout. Vous mouillez. Et vous tirez. Laissez le nœud bien se faire. Vous rapprochez un petit peu. Si besoin, vous rapprochez. Vous continuez à tirer, vous rapprochez. Hop là. Vous continuez à tirer. Là. Là, normalement, il est bon. Votre nœud est bon. Vous coupez l'excédent. Pas trop court. Pas trop court au cas où s'il doit se resserrer. Pour la suite, ce que vous attacherez à votre canne par la suite, après bah, vous prenez votre fil de canne qui sort de votre moulinet. Vous passez votre tétine. Ah, la petite tulipe. J'appelle ça une tétine, moi. Dites-moi en commentaire comment vous les appelez, les carpistes. Moi, j'appelle ça une tétine. Bah, tout ce qui ressemble à peu près à ça, j'appelle ça une tétine. Je sais que c'est pas le nom exact. Mais j'appelle ça une tétine. Donc là, une fois que c'est passé, c'est bon. Vous passez le clip long. Tac. Là, vous êtes bien. Là, vous allez vous faire votre nœud de raccord. Dedans, bah, vous raccordez quoi. Faites le même nœud là. Ça tient super bien, ça. Après, bah, une fois que vous avez... Moi, je vais pas le faire parce que c'est sur ma bobine. Mais une fois que vous avez fini de raccorder le tout, vous irez coller, si vous voulez, vous irez coller votre émerillon dans le clip long. Et si c'est fourni avec, ou si votre clip long le peut le faire, vous avez un petit blocage ici que vous mettrez dedans. Hop, vous avez bloqué le montage. Hop là, directement dedans. Hop là, terminé. Votre montage est bloqué. Votre plomb n'ira nulle part. Et votre montage est terminé. Voilà, je l'ai fait pour ici, tac. Du coup, bah après vous prenez votre petite boîte à montage, comme vous appelez, votre petit palette en polystyrène comme moi, votre badling, votre boîte à badling. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous mettez quelque part ou pas. Et bah vous enlevez la bouillette quand même, si je pour prendre les mesures. Ouais. Moi je nettoie toujours un peu le cheveu, on sait jamais. Important, moi je mets toujours les hameçons du même côté. Comme ça me permet de savoir un peu la taille de mes hameçons. Mesurer, évaluer quel type d'hameçon il me faudrait pour quel type de plan d'eau. Puis bah je fais toujours un petit trou au cul, à derrière. Hop.
Ça, je peux passer mon émerillon dedans et bloquer mon montage dedans pour pas qu'il se balade partout. Hop là. Terminé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo montage. Dites-moi en commentaire l'ultro que vous préférez. Soit c'est Banzai, soit c'est A+, et à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé.